Hello, c'est Nwata, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir ce que sont la médecine, la phytothérapie et la chimie. Et surtout, on va tenter de comprendre ensemble pourquoi ils sont indissociables. J'ai eu pas mal de croyances sur ces sujets-là, et d'ailleurs c'est en partie responsable de mon ex-croyance en Big Pharma, mais on parlera de ce complot une autre fois. Alors quelles étaient mes croyances sur le sujet il n'y a pas encore si longtemps? Les voici. Et ce sont celles-ci dont je veux montrer aujourd'hui le non-sens. Ah oui, une toute petite chose, si vous préférez lire, le script est en description. Cette vidéo et la suivante vont comporter pas mal d'encadrés comme celui-ci. Et oui, il va y avoir 2 vidéos. Celle-ci va définir les termes desquels on va parler, c'est-à-dire les principes actifs, les médicaments, la médecine, la phytothérapie et la chimie. La deuxième vidéo s'attaquera aux clichés et aux fausses idées que vous avez vues dans l'encadré. Et avant qu'on se lance, comme d'habitude, je vais prendre 1 minute ou 2 pour vous dire un truc ou deux. Non, je ne lâcherai pas cette phrase. Non. D'une part, à la base, ça ne devait être qu'une seule vidéo. Mais le script a été relu par des médecins, par des pharmaciens et d'autres personnes travaillant dans le corps médical. Et j'en profite pour les remercier encore une fois. Du coup, leur remarque pour améliorer le script a fait se rallonger le script de 2 fois sa taille. Bah oui, parce que Wiki et autres sources de confiance, c'est bien, mais c'est parfois imprécis, incomplet et surtout, ça manque d'exemples. Malgré la relecture par des professionnels de santé, il se peut qu'il y ait des petites erreurs, des approximations ou autres couacs. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai un erratum en commentaire épinglé. Sachez néanmoins que j'ai travaillé plusieurs semaines sur ces 2 vidéos et que je pense que moi personnellement, avec mes compétences, je ne peux pas proposer mieux. Et de 2, tout ce que je vais vous expliquer dans ces 2 vidéos, je le fais en prévision de la série sur l'aromathérapie. C'est la fameuse série sur laquelle je vous tease depuis des mois et qui ne sort toujours pas, qui fera 7 vidéos, si ça n'est pas 8, 9 ou 10. Et ce seront des vidéos d'à peu près 30 minutes. J'ai dans l'idée, à tort ou à raison, que l'aromathérapie, ce sera difficilement acceptable que c'est une fake med si on ne comprend pas bien ce que sont des principes actifs, des médicaments, les médecines, la phytothérapie et la chimie. Et surtout leur lien, en fait. Considérez donc ces 2 vidéos comme un préquel de la série sur l'aromathérapie qu'il serait bien de visionner avant. Allez, c'est parti, vidéo 1, définition. Le principe actif. Qu'est-ce que c'est qu'un principe actif? C'est une substance qui a un effet sur l'organisme et qui possède des propriétés thérapeutiques. Dans un médicament, c'est la molécule qui va avoir un effet bénéfique sur le patient, comme par exemple soulager ou guérir une maladie. Ce principe actif, il peut être extrait d'une plante. Ça, c'est la technique utilisée lorsque les principes actifs sont complexes, c'est-à-dire qu'ils contiennent beaucoup d'atomes. Il peut être obtenu par voie synthétique, c'est la méthode la plus utilisée car c'est plus simple et plus rapide. Ça permet aussi de rendre le principe actif plus efficace, d'en ajouter un deuxième, de réduire ou de supprimer les potentiels effets indésirables ou secondaires. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle le génie génétique qui peut aussi être à l'origine des principes actifs. Le génie génétique va permettre la modification de la constitution génétique d'un organisme en supprimant, en introduisant ou en remplaçant de l'ADN. En gros, il va bidouiller le gène comme un geek bidouille son ordinateur. Enfin, les autres geeks, non, parce que moi je sais à peine faire une mise à jour, Bref. Le génie génétique permet de fabriquer des molécules difficiles à trouver dans la nature et impossibles à fabriquer par synthèse, comme par exemple l'insuline. Qu'est-ce qu'un médicament? Un médicament, c'est quelque chose qui sert à prévenir, soulager ou guérir une maladie grâce au principe actif qu'il contient. Toute substance ou composition, c'est-à-dire mélange de plusieurs substances, qui a des propriétés curatives ou préventive et qui est administrable aux animaux humains comme aux animaux non humains est un médicament. Mais il n'y a pas toujours besoin de principe actif. Certains médicaments sont des placebos, c'est-à-dire que vous prenez quelque chose qui ne contient aucun principe actif. Mais grâce aux effets contextuels, comme par exemple être allé chez le médecin, avoir acheté un médicament, être rassuré d'avoir quelque chose pour vous soulager, et grâce à l'effet placebo qui agit grâce à des mécanismes psychologiques ou physiologiques, eh bien vous allez dans la plupart des cas être sur pied aussi rapidement que si vous aviez pris un médicament avec un principe actif. Peut-être aussi que si vous n'avez rien pris du tout, le temps aurait fait son job. En général, quelques jours auraient suffi à faire passer votre inconfort passager. Et il y a la régression à la moyenne. Ça, c'est un effet statistique. En médecine, on emploie ce terme pour dire qu'on va aller consulter le médecin au moment où on est le plus mal. En gros, si la courbe de la maladie fait une cloche comme ça, bim, eh bien, il y a plus de chances pour que vous alliez consulter au pic. Donc, votre état de santé va très probablement suivre la courbe et aller en s'améliorant. D'ailleurs, on donne souvent des placebos à des personnes qui ont une maladie qui va passer toute seule parce que, et c'est bien normal, parfois,
on a besoin d'être rassuré. Alors la prescription de placebo, ça reste néanmoins assez marginal. D'une part, si on a un principe actif qui fonctionne, pourquoi s'en passer? Et puis il y a aussi l'éthique à cause de l'effet nocebo. Nous verrons dans la deuxième vidéo ce que c'est et quelles peuvent en être les conséquences qui ne sont pas toujours très joyeuses. Un médicament peut servir à établir un diagnostic, à restaurer, à corriger ou modifier les fonctions physiologiques du corps grâce à des actions pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques. Si vous ne comprenez pas bien le sens de ces 3 mots-là, ça n'est pas grave et je ne vais pas les expliquer parce que c'est pas du tout important pour la suite. Un médicament peut prendre plusieurs formes, c'est ce qu'on appelle la forme galénique, injection, cachet, sirop, pommade, etc. Et enfin, il y a les génériques dont je vais bêtement vous lire la définition officielle. Vous allez comprendre. On entend par générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. En bref, c'est le même ou quasi le même médicament, mais en moins cher. Un médicament générique vaut-il mieux que l'original? Les effets sont-ils exactement les mêmes? Pourquoi les pharmacies préfèrent-elles vendre des génériques? Je vous mets un lien en description vers un thread Twitter qui explique très bien tout ça et qui répond très bien à toutes ces questions. Médecine. Alors, pour la médecine, je me suis contentée de prendre les éléments qui m'intéressent pour ces 2 vidéos et l'aromathérapie. Parce que sinon, pour vous expliquer ce qu'est la médecine, il faudrait toute une vidéo de minimum 2 heures. Fortement rejetée par de nombreuses personnes en quête d'une médecine naturelle, d'écoute ou de médicaments moins lourds, et j'en ai fait longtemps partie, vaillamment défendue par les médecins, les scientifiques et les sceptiques, et j'en fais aujourd'hui partie, c'est la guerre des mondes qui s'est déclaré. Pour beaucoup de monde, la médecine serait dangereuse, bien trop chimique, et j'avoue qu'à la lecture de certaines notices, il y a vraiment de quoi flipper. On se tourne alors vers des médecines traditionnelles, ancestrales, naturelles, comme la phytothérapie par exemple. Toute petite parenthèse phytothérapie avant la définition de la phytothérapie. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ça dépend. La phytothérapie, telle que présentée et utilisée par de bien trop nombreux praticiens ou praticiennes, est une pseudomédecine, une fake med, parce qu'elle promeut et conseille des produits qui n'ont pas prouvé leur efficacité lors de tests cliniques. Mais en soi, la phytothérapie, c'est juste le soin par les plantes. La phytothérapie telle que vendue par exemple dans les livres grand public, ça n'est pas de la médecine, parce que sa méthode d'acquisition de connaissances n'est absolument pas fiable. Mais toutes les choses à base de plantes qui ont été scientifiquement et rigoureusement testées et qui ont montré une efficacité significativement supérieure au placebo font partie de la pharmacopée. En gros, les plantes qui marchent font partie de la médecine, font partie de ce qu'on peut vous prescrire, qu'ils soient d'origine naturelle ou chimique. Qu'il s'agisse d'un remède 100% plante ou d'une gélule en laboratoire, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la science, à travers des tests cliniques sérieux et rigoureux, ait montré une efficacité. Et là, vous avez peut-être envie de me dire que certaines plantes ont montré une efficacité, mais que malgré tout, elles ne sont toujours pas prescrites et ou inscrites dans la pharmacopée. Et ça, c'est très probablement en fait parce qu'il y a encore eu trop peu d'études sur le sujet. Il faut non seulement que plusieurs études aient montré un effet supérieur à l'effet placebo, mais il faut aussi avoir assez étudié le produit pour voir s'il n'y a pas potentiellement des effets indésirables ou des interactions avec d'autres produits. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement la médecine? Eh ben, c'est long et compliqué et chaque médecin ou autre professionnel de la santé vous en donnera une autre définition. Il se peut donc qu'il y ait quelques personnes qui ne soient pas d'accord avec ce que je vais dire là. Mais je rappelle que ce script a été relu par des professionnels de la santé, qui ont donc validé ce que je vais vous expliquer maintenant. Il s'agit d'une science qui a pour rôle d'étudier la prévention ou le traitement des maladies. Dans le pire des cas, à vous soulager si malheureusement il n'existe aucun traitement pour vous guérir. Aucun traitement efficace, hein, on s'entend. En gros, le but, c'est de garder autant que possible tout le monde vivant et en bonne santé. Parfois, c'est facile. Pour un petit mal de tête, par exemple, nous sommes nombreux et nombreuses à ne même pas passer par la case médecin. On va plutôt aller directement chercher dans notre propre pharmacie notre cachet, plante ou chocolat préféré. Par contre, si 4 jours par mois on a ses règles, alors là, on en chigne, hein, parce que la médecine, elle a
Encore du boulot à faire sur malheureusement beaucoup de choses. Et pour des raisons sombres et obscures en France, la légalisation médicale du cannabis est toujours interdite. Bref, la médecine n'a pas réponse à tout. Mais malgré cela, notre espérance de vie s'est grandement rallongée. Et grâce aussi à l'invention de plein de trucs, genre par exemple les égouts. La médecine est composée de médecins généralistes ou spécialisés. Ils sont chargés de trouver quel est votre souci et ensuite de prescrire des médicaments, du repos, des thérapies ou une opération chirurgicale par exemple. Il y a aussi des scientifiques. Je fais un grand sourire parce que j'en avais posé un. Enfin lui il faisait de la volcano. Non, enfin bref. Les scientifiques sont chargés de chercher et de trouver des remèdes aux maladies auxquelles on n'a pour l'instant rien du tout. Ce qu'on appelle les maladies incurables. Ils peuvent chercher aussi des moyens d'améliorer des médicaments qui existent déjà. Bref, la médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques dont on dispose et qu'on met au service de la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, des blessures ou des infirmités. La phytothérapie. Ah, phyto, mon amour. La phytothérapie, c'est le recours aux plantes médicinales ou médicaments à base de plantes qui contiennent des principes actifs capables de nous soulager ou de nous soigner. L'homéopathie ne fait pas partie de la phytothérapie, puisque les granules sont composés parfois d'animaux ou de parties d'animaux, de minéraux, ou parfois même de substances un peu dégueulasses, comme par exemple le foie de canard de Barbarie. Et ça, c'est un tout mignon petit canard de Barbarie, que vous pouvez retrouver dans ces granules là. Mais ne vous inquiétez pas, puisque grâce à la dynamisation, il n'en reste que des traces, donc tout va bien. Toutes les plantes n'ont pas de principe actif pour nous aider ou nous soulager sur quelque chose. Les plantes qui ont des principes actifs et dont on a prouvé l'efficacité font partie de la pharmacopée et peuvent donc être prescrites. Les autres, vous les trouverez plutôt chez le fleuriste. La phytothérapie fut notre première médecine, à une époque sombre et lointaine où nous n'avions pas de laboratoire. On trouve les premières traces d'utilisation de plantes dans un but médical il y a déjà 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors par contre, à cette époque-là, il y avait très peu de plantes qui étaient utilisées. La médecine de l'époque se servait surtout du thym, du myrte et du chanvre. Aujourd'hui, la pharmacopée possède une grande base de données de plantes avec des principes actifs qui ont fait leurs preuves. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste. Les plantes qui ont prouvé leur efficacité à travers des recherches scientifiques sérieuses et rigoureuses font partie de la médecine. Et en fait, c'est même le cas pour des traitements lourds comme par exemple la chimiothérapie. Eh oui, une grosse partie des molécules de chimio anticancéreuses sont d'origine naturelle. Par exemple, l'IF d'Amérique pour le docétaxel et le paclitaxel. La pervenche de Madagascar pour la vincristine ou la vinblastine. Et si on essaye quand même de vous vendre quelque chose qui n'a pas prouvé son efficacité, alors vous avez très probablement affaire à un charlatan qui veut vous vendre de la fake med. S'il n'y a pas eu assez d'études sur une plante, alors non seulement on ne sait pas si elle est efficace, mais en plus, on ne sait pas si potentiellement elle peut être toxique et on ne connaît pas ses interactions potentielles avec d'autres produits. Donc, par sécurité, si une plante n'a pas montré une efficacité significativement supérieure au placebo, alors ne consommez pas cette plante pour vous soigner ou vous soulager. Vraiment, j'insiste, c'est dangereux. Et une petite info comme ça en passant, en 2006, près du quart des 508 milliards d'euros du marché pharmaceutique européen provenaient en partie au moins de substances naturelles, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Autant vous dire que le budget plantes, il est énorme. 125 milliards d'euros en 2006. La chimie. Alors la chimie, ça va être comme pour la médecine. Il y a énormément de choses à dire sur cette discipline et je vais me contenter de vous expliquer ce qui va être important pour nous dans la vidéo suivante et la série sur l'aromathérapie. La chimie, c'est la discipline dont il ne faut pas prononcer le nom. Et il fut une époque, j'avais des frissons et de la fièvre moi-même à chaque fois que j'entendais le mot chimique. La chimie est une science qui étudie la composition de la matière, comme les atomes et les molécules, ainsi que leurs propriétés et le résultat de leurs interactions. Il existe différentes branches de la chimie, comme la chimie organique ou la chimie botanique. Et à l'époque où j'ai suivi des cours intensifs, une formation à distance en phytoaromathérapie, spécialité aromathérapie, oui, je vais bientôt débunker l'aromathérapie alors que je l'ai étudiée et utilisée pendant de nombreuses années. Pendant ces cours, ce qui a été vraiment le plus
compliqué, pénible, vraiment j'en ai chié, c'était la chimie botanique. Alors c'est grâce à la chimie que certains médicaments peuvent être améliorés en laboratoire. Par exemple, si une plante a un principe actif efficace, mais également pourvoyeur d'effets indésirables. À noter qu'il ne faut pas confondre effet indésirable et effet secondaire. Un effet secondaire n'est pas forcément indésirable. En fait, un effet secondaire, ça peut parfois même être bénéfique. Et un effet indésirable, c'est un effet secondaire, mais avec des effets néfastes. Plus ou moins emmerdants, voire graves, mais ça, c'est un autre sujet. La chimie peut faire en sorte de ne garder que ce qui va nous faire du bien et réduire, voire supprimer totalement les potentiels effets indésirables, comme c'est le cas par exemple pour l'aspirine ou la plupart des antibiotiques. Heureusement que la chimie et les laboratoires pharmaceutiques existent, sinon la liste de nos médicaments efficaces et sans effets indésirables bien emmerdants serait aussi rikiki que la taille du cerveau de Donald Trump, que je suis bien ravie d'avoir vu dégager en Floride. Bye bye, reste bien là-bas. Voilà, ces 5 termes étant maintenant éclairés, on va pouvoir passer à la suite. À ce stade, vous commencez peut-être déjà par vous-même à comprendre pourquoi ces termes-là ne sont pas à dissocier, ils sont indissociables. Et si ça n'est pas encore le cas, ne vous en faites pas. Dans la vidéo suivante, on va mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que sans vous, cette chaîne n'existe pas. Je rappelle aussi que j'ai travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs semaines et avec des professionnels de la santé pour vraiment vous présenter le truc le plus clean, le plus proche de la réalité possible. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, je le redis, je ferai un erratum et ce sera en commentaire épinglé. En attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, soyez sceptiques, on se retrouve très bientôt. Bye bye. En gros, les plantes qui marchent, en gros, en gros, putain.